les caméras personnelles aident, mais toujours avec vigilance et toujours avec cette responsabilisation. César Ndema Moussa milite depuis déjà 10 ans pour l'ajout de caméras d'intervention au sein de la police d'Ottawa. S'il se réjouit de cette avancée, il fait toutefois preuve de nuances. On voit déjà ce genre de phénomène, notamment aux États-Unis. Or, on voit également nombre de policiers qui ne les activent pas ou bien les désactivent de manière convenable. Et donc, cela fait planer notamment un doute. Après un projet pilote fructueux impliquant 30 appareils l'an dernier, la police d'Ottawa s'apprête à équiper ses agents de 850 caméras supplémentaires. Cette initiative découle des recommandations de l'enquête du coroner sur le décès d'Abdirahman Abdi, un Canadien d'origine somalienne décédé au lendemain d'une arrestation policière musclée en 2016. Les body cameras viennent vraiment à un moment très critique où de plus en plus la communauté ou la population noire ou africaine se plaignent d'utilisation de force injuste. L'expert en sécurité, Francis Coates, précise toutefois que la caméra n'est pas un témoin toujours objectif. Il y a plein d'événements qui vont faire que les images ne seront peut-être pas à la hauteur des attentes. Et là, si je suis dans un mode que je n'ai pas confiance dans la police, peut-être que ça va même empirer les choses. Selon lui, il ne s'agit pas d'une solution miracle pour instaurer la confiance au sein des communautés. De penser que l'utilisation d'une caméra corporelle va changer drastiquement le comportement policier, moi, je n'y crois pas. Il y aura fort probablement un autre cas Abdirahman Abdi, que la personne soit noire, blanche, etc. Mais nous devons tout faire dans la prévention plutôt que de toujours tomber dans la réaction. Plusieurs s'entendent pour dire que les vrais changements passent notamment par la formation des corps policiers et les investissements dans les services communautaires. Ici, Anne-Sophie Gagné, Radio-Canada, Ottawa.